Bienvenue dans votre podcast favori pour passer un moment de détente et une nuit paisible. Installez-vous confortablement et profitez chaque soir de votre moment de relaxation avec le podcast Dormir sans souci. Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Marion d'Orgeval. Tout ce qui est impossible reste à accomplir. Cette citation de Jules Verne évoque une perspective audacieuse et inspirante sur les défis de la vie. Elle souligne la capacité infinie de l'humanité à repousser les limites et à réaliser l'inimaginable. Cette citation nous invite à embrasser l'aventure, à croire en nos rêves les plus fous et à persévérer dans la poursuite de nos objectifs, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. C'est un rappel bienveillant que rien n'est hors de portée pour ceux qui osent imaginer et agir avec courage et détermination. Merci Marion. Et merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en le partageant auprès de vos proches. Il y a longtemps de cela, on bâtissait une fois une église dans un village qui existe encore aujourd'hui. Et dans ce village vivait un pauvre homme qui avait beaucoup travaillé durant de longues années, tout en restant gueux comme un rat. Ce bonhomme avait des enfants et souvent pas un seul morceau de pain au logis. Volontiers il eût donné quelque chose pour la fondation de l'église s'il avait seulement su où le prendre. En voyant passer les riches du pays avec leurs voitures et leurs charrues chargées de pierres pour bâtir l'église, le pauvre hère se disait « Que vais-je faire, misérable que je suis, moi qui n'ai voiture ni charrue ?» Or, l'idée lui vint de prendre sa hotte et de porter des pierres à l'église dans la nuit pendant que tous dormaient. Et ainsi fut-il. Comme il travaillait de la sorte dans la nuit, un vieux petit homme s'approcha de lui et lui dit « Que faites-vous si tard ici, l'ami ?»« Ah, dit le gueux, je n'ai voiture ni charrue, et j'aimerais pourtant à donner quelque chose pour bâtir l'église. Aussi, je prends ma hotte et je porte des pierres pendant que tout le monde dort. » Alors le petit homme dit « Eh bien, cette peine ne restera pas sans récompense. Je t'accorde le pouvoir de faire 3 souhaits. » Le pauvre homme réfléchit un instant et répondit « En ce cas, je désire, quand je mourrai, le ciel et la vie éternelle. Pour cette vie, je m'accommoderai du vieux bahut qui est dans le grenier, s'il pouvait se trouver rempli d'or sans se vider jamais. Autrement, je n'ai besoin de rien. Le ciel et de l'argent, cela me suffit.
Prends garde, reprit le petit homme, ta maison est une bicoque et tombera bientôt. Qui sait si tu vivras assez de temps pour en bâtir une autre? Fais encore un souhait. Eh bien, alors, je désire que ma maison devienne une fois plus grande. Tout cela te sera accordé, dit le petit homme, et il disparut. Lorsque l'artisan arriva devant sa demeure, il vit que l'ancienne avait été remplacée par une fois plus grande. Le vieux bahut se trouvait rempli d'or et s'emplissait toujours de nouveau. Notre homme vécut désormais tranquille et content, et dans son bonheur, il n'oublia ni les églises ni les pauvres. Ce qui s'était passé ne resta pas ignoré dans le village. Tout le monde en jasait. Un homme riche, un affreux avare, en entendit parler. Il avait cependant beaucoup de biens, mais jamais assez. Si j'avais la même chance, se dit-il. Et prenant une hotte, il apporta des pierres pour bâtir l'église, pendant que tout le monde dormait. Bientôt, le petit vieillard survint et dit « Hé, l'ami, que faites-vous ici si tard ?»« J'apporte des pierres, » répliqua le riche, « pendant que tout le monde se repose et dort. »« Alors tu auras le pouvoir de former 3 souhaits, » lui dit le petit homme. Le riche y avait réfléchi d'avance et répondit « Je souhaite 2 yeux vifs et clairs à mon vieux cheval. Quant aux 2 autres souhaits, j'en réserve l'honneur à ma femme. » « Eh bien, dit le petit homme, vos souhaits s'accompliront. » Lorsque l'avare fut de retour au logis, il alla tout de suite à l'écurie. Son vieux cheval s'y trouvait avec des yeux clairs et vifs. Puis il entra dans sa maison et dit à sa femme « J'avais 3 souhaits en mon pouvoir. Le premier est fait, mon cheval a des yeux clairs et vifs. Mais c'est toi, femme, qui auras l'honneur de former les 2 autres souhaits. Je te les ai réservés. » Mais la femme se fâcha et dit « Si tu as souhaité pareille chose, je voudrais, vieux fou, que tu fusses borgne comme était ton cheval. » À peine avait-elle prononcé ces mots que son mari devint borgne comme l'était le vieux cheval autrefois. L'avare fut pris d'une telle fureur qu'il exprima le 3e souhait en criant à sa femme « Si tu ne sais souhaiter que cela, pauvre sotte, je voudrais te voir aveugle. » Ainsi fut fait, et ce fut là leur récompense.